Bon matin à chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse en cette nouvelle année. Combien se sont déjà trompés en écrivant 2018 au lieu de 2019? Sur un chèque peut-être ou... hein? C'est dur, hein, début d'année, de se refaire la main. Là, c'est 2019, il faut ça leur dire. Puis on fait quelques erreurs. Mais si c'est juste ça, la différence d'année, on va y survivre, n'est-ce pas? Il y en a qui se souviennent qu'est-ce qu'on vivait à cette même date-ci environ, il y a 21 ans. Réfléchissez, là. Prenez le temps de réfléchir. Il y a 21 ans, à peu près à la même date. Il y en a qui se rappellent? La crise du verglas. Je te dis, il n'y a rien qui lui échappe à cet ancien notaire de la ville. Rien ne lui échappe. Vif d'esprit, même à sa retraite. Merci, Yvan. La crise du verglas. Vous avez des souvenirs de la crise du verglas? Hein? Pourtant, à Trois-Rivières, je ne sais pas dans le triangle, là, quand même. Hein? Je me souviens, j'étais chez mes parents, puis mon grand-père était pasteur à l'église de Saint-Hyacinthe. Et avec un ami, au bout de... J'oublie combien de temps que ça avait commencé, mais ça n'a pas pris grand temps qu'on a décidé d'aller aider mes grands-parents. Et on est allé, moi puis un ami, puis finalement, on s'est ramassé à vivre là pendant une semaine parce que c'était pas drôle à Saint-Hyacinthe. Hein? On a passé du bois. On a installé des poêles dans des maisons qui n'avaient pas de poêles. On a fait toutes sortes de choses pendant cette semaine-là. Je me rappelle même une fois, on avait un gros lance-flamme, une sorte de torche dans un baril là, qu'on utilisait dans les fermes pour réchauffer la ferme. On avait ça dans le sous-sol de l'église. Pour réchauffer l'ensemble de l'église, pour pas que ça gèle. Et on dormait à l'église, on l'avait gelé toute la nuit, moi et Marc qui dormait à l'église pour surveiller les matériaux, pour que ça se fasse voler, parce que le stock se faisait voler aussi. C'était assez particulier. Ça a été pour les gens qui étaient particulièrement dans le triangle, entre Saint-Hyacinthe, j'oublie les deux autres villes, là, mais il y avait un triangle qui se faisait, là. C'était particulièrement éprouvant, n'est-ce pas? Ça a été très difficile, et beaucoup d'histoires qui sont sorties de cette époque-là. Et c'est là qu'on voyait notre fragilité. Hein? Ça ne prend pas grand-chose que finalement on devient très vulnérable. Plus d'électricité. Mes grands-parents ont perdu l'électricité pendant 1 mois de temps. Et on faisait toutes sortes de choses pour aider les gens de la communauté, etc. Et après cette crise-là, ma grand-mère a passé, dans les mois qui ont suivi, c'est comme si elle a vécu à ce moment-là un élément déclencheur. Et elle a commencé une dépression et un burn-out sévère. En fait, on a perdu, après ce moment-là, on a perdu ma grand-mère pendant 10 ans. 10 ans de sa vie, on l'a perdue. Elle ne se rappelle même pas d'être venue à mon mariage. Elle était littéralement, pendant 10 ans de tout ça, zombie, pratiquement. Dans une dépression sévère. Et pendant des années, on pensait que c'était probablement tout le stress de cet événement-là, que pendant 1 mois de temps, il vivait, puis elle fait des appels, puis grand-père, il partait faire des choses. Nous autres, on est là pour aider pendant un certain temps, mais on est reparti, etc. La vie continuait, mais eux autres, ça s'est étiré. Mais quand elle est sortie de ces 10 ans-là, je peux vous dire quelque chose, autant qu'elle n'a pas parlé pendant ces 10 ans-là, qu'elle s'est rattrapée les 10 dernières années. Elle évangélise, elle raconte les bénédictions de Dieu, elle a toujours un pamphlet partout ce qu'elle a. Elle raconte comment Dieu l'a humilié, lui a appris des leçons de cette époque-là. Puis mon ami qui en a à raconter grand-mère. Ceux qui la connaissent, Nita Côte-Noire, là, savent de quoi je parle, surtout si vous l'avez rencontré dans les derniers 2-3 ans. Là. Le Seigneur, il fait du bien, elle prend plaisir à raconter. Mais ça passait à travers un long moment de souffrance intense. Cette croissance-là, cette joie, cette reconnaissance. Et nous, on l'a perdu pendant 10 ans de notre vie, notre grand-maman, où on ne pouvait plus vraiment interagir avec elle, et grand-papa la traînait un peu partout avec elle, il continuait à travailler, puis souvenir, puis prendre soin d'elle de manière honorable. Mais elle n'était plus là. Et une des choses qu'elle a partagées, entre autres, dans son cas, c'est qu'il y avait eu une épreuve dans l'Église, et une femme en particulier, et il y avait une crise dans l'Église, et elle avait de l'amertume. Il y avait eu de l'injustice. Il y avait eu des attaques contre son mari.
Il y avait eu des choses vraiment plates que des fois on peut vivre en Église, tout comme en famille. Hein? On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Et le Seigneur utilise cette imperfection-là pour nous faire vivre des défis d'aimer en famille. À toutes les fois que ça ne va pas bien dans votre famille, vous n'avez pas changé de nom, là. Hein? Ça maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait? On ravale, on parle, on demande pardon, on pardonne, on chemine, on fait des choix pour maintenir la relation parce qu'on est une famille. S'il faut partir à chaque fois qu'on a une chicane dans la famille puis changer de nom, la vie va être longue. Hein? Et le Seigneur veut nous faire vivre cette expérience-là dans l'Église avec les défis et les épreuves que la vie nous apporte, que Dieu permet. Et dans son cas, cette épreuve-là, il lui a été très difficile. Et au bout de ces 10 ans-là, quand elle est sortie, au bout d'un certain temps, elle est allée rencontrer cette femme-là pour lui parler, lui partager ce qu'elle avait vécu, pas pour lui faire de reproches, mais pour lui dire « Je te pardonne. Je te pardonne. » Mais elle a dû passer à travers un long moment de souffrance et on dirait que le verglas avait été une épreuve qui avait comme été un déclencheur de quelque chose qui était déjà là, latent, pas réglé, qu'elle vivait depuis dans les mêmes mois, juste avant et juste après le moment le plus intense de la crise en janvier 98. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là. Mais si vous lui demandez, est-ce qu'elle échangerait cet événement-là pour ce qu'elle a appris et compris de Dieu? Est-ce qu'elle a grandi dans sa foi par cette souffrance-là? Je ne suis pas sûr qu'elle voudrait l'omettre de sa vie. Parce que sa vie passe par cette souffrance-là pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui. Vous me suivez? En anglais, on dit « no pain, no gain ». Pas de souffrance, pas de croissance. Vous voyez ça des fois sur les hommes musclés qui sont en entraînement, là, puis dans le dos, là, puis pas de douleur, pas de souffrance. Il n'y en a pas de croissance. C'est comme ça pour nos muscles et c'est comme ça aussi pour le muscle de notre foi. Pourquoi je vous partage cela? Bien, avec ce que Jocelyn a partagé tantôt sur la souffrance qui se vit en Corée du Nord, avec ce qu'il a partagé aussi sur le désir de croissance cette année, c'est exactement de ce qu'on va parler ce matin. De foi et de persécution, de foi et d'épreuve, si on veut se le prêter personnellement. Allons dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1. On a fait une série dans le mois de septembre et d'octobre, pendant 9 semaines. On a voyagé dans 1 Thessaloniciens, avec le titre de cette série qui était « Vivre l'Église à l'attente de Jésus ». Qu'est-ce que c'est de vivre l'Église pratico-pratique en attendant que le Seigneur Jésus vienne? Et ça, c'est nous. On veut vivre l'Église dans l'attente que le Seigneur revienne n'importe quand. Comment le vivre, cette expérience de l'Église, avec tous ces défis personnels, communautaires, extérieurs de l'Église, du monde qui nous entoure? Comment vivre tout ça en gardant toujours en tête que le Seigneur revient bientôt? Et c'est ce qu'on retrouve dans 1 Thessaloniciens, sur toutes sortes de sujets qu'on a abordés. Et si vous ne vous rappelez pas, je vous invite à aller au dernier dimanche du mois d'août, quand on a commencé la série, j'ai donné une introduction sur justement la ville de Thessalonique. Les premiers 15-20 minutes, on va vous donner un portrait de cette ville, de comment elle a été évangélisée, de quelle époque qu'on parle et quelle sorte de ville que c'était pour vous aider à vous situer. Et donc, ces 2 épîtres-là ensemble nous parlent le plus proportionnellement en termes d'épîtres et de grosseur de livre du retour du Seigneur. C'était un besoin pour eux, un défi. Et dans la 2e épître, j'ai mis un titre un peu différent et un peu plus précis, c'est la préparation pour le retour du Seigneur, où ce que dans cette épître très petite de 3 petits chapitres, on retrouve 3 défis que Paul va adresser à cette Église après avoir envoyé la première épître. Quelques semaines, quelques mois, tout au plus 1 an maximum, cette 2e épître est envoyée. 1 et 2 Thessaloniciens font partie des plus anciennes épîtres du Nouveau Testament. Ce sont les plus vieilles qu'on a. Dans les premières, si ce n'est que la première que Paul a envoyée. En fait, je dis Paul, mais il faut que je sois juste. En fait, c'est Paul avec Sylvain et Timothée. On le voit dans les 2. C'est eux qui avaient évangélisé ces villes et ensemble, ils écrivent à 3. Alors, si je fais l'erreur de dire Paul, je ne veux pas enlever de crédit aux 2 frères qui ont participé, Timothée et Sylvain, qui étaient les coéquipiers de Paul, qui sont allés évangéliser cette ville et qui étaient vraiment chers au cœur des gens de Thessalonique. Donc, ils se présentent avec ces 2 frères-là
Et donc, ça devrait être au « il » quand je parle, mais souvent on simplifie en disant les épîtres de Paul, et souvent je vais faire cette erreur-là. Mais n'oubliez pas que le Seigneur a utilisé Sylvain et Timothée, qui, même s'ils étaient dans l'ombre du grand Paul, pour les gens de Thessalonique, ces trois hommes-là étaient aussi importants les uns que les autres, ayant contribué, ayant accepté de souffrir pour amener l'Évangile à ces gens-là, et ils étaient reconnaissants. Et donc, ils avaient trois défis particuliers. Mais avant d'en parler de ces trois défis, on va juste lire le premier chapitre ensemble, et on va prier le Seigneur pour qu'il puisse bénir notre temps dans la parole de Dieu, ce premier dimanche du mois, et pour lequel je trouve que c'est très significatif qu'on soit en train de lire ce premier épître, qui est vraiment un bon départ pour notre année 2019. Je vous lis à partir de la version français courant, ces 12 versets dans le chapitre 1. De la part de Paul, Silas et Timothée, à l'église de Thessalonique qui appartient à Dieu notre Père et au Seigneur Jésus-Christ, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Une introduction assez typique à Paul, et c'est bon quand on va être en train de lire des premiers versets, de regarder l'introduction au livre de 1 Thessaloniciens. Vous allez voir beaucoup de similarités dans la manière dont Paul les aborde. Et tout de suite, il commence avec un remerciement. Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre égard, frères. Pourquoi? Il est juste que nous le fassions, car votre foi fait de grands progrès. Et l'amour que vous avez tous les uns pour les autres augmente constamment. Wow! C'est pourquoi nous parlons de vous avec fierté dans les églises de Dieu, parce que vous tenez bon dans la foi, malgré les persécutions et les détresses que vous subissez. Et là, on rentre dans la section où, tout en remerciant Dieu, il fait un constat de ce qu'ils vivent. Il vient d'en parler, persécution, détresse. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, car ce que vous supportez vous rendra digne de son royaume, pour lequel vous souffrez. En effet, Dieu est juste. Rappelez-vous, ici, il est en train de parler à des gens qui vivent de l'injustice, où ce que la vie n'a pas de l'air si juste que ça, où ce que les méchants ne sont pas emprisonnés. Les méchants les persécutent. Et pourtant, il est capable d'affirmer à ces gens qui ont besoin de l'entendre, en effet, Dieu est juste. Il rendra détresse pour détresse à ceux qui vous font souffrir. Ah, voilà pourquoi il est juste. Il vous donnera l'apaisement à vous qui souffrez. Ou peut-être vous avez le mot repos, à vous qui souffrez. Ainsi qu'à nous. Ça se passera quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants. Il viendra dans un feu flamboyant pour punir ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils subiront comme châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être honoré ou glorifié et admiré par ceux qui lui appartiennent et croient en lui. Vous serez vous-même de leur nombre. Pourquoi vous allez dans leur nombre? Comment qu'ils savaient que ces gens-là allaient faire partie de leur nombre? Car vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. On sait c'est quoi ce message-là? Juste dans les versets plus hauts, il parle que ces gens-là connaissent le Seigneur, dans le fond, sont le contraire de les gens qui désobéissent, etc. Ils ont apporté l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et il termine avec ces deux derniers versets, qui est une prière maintenant. C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. Nous demandons à notre Dieu de vous rendre digne de la vie éternelle. Et ici, on ne parle pas de gagner, là, mais d'avoir une vie qui confirme, qui démontre, à laquelle il vous a appelé. Nous demandons que par sa puissance, et souligné par sa puissance, il vous aide à réaliser vos désirs de faire le bien et rendre votre foi
parfaitement active. Ainsi, le don de notre Seigneur Jésus sera honoré, vous, et vous serez honorés par lui. Tel sera l'effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Lecture de la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1. Prions le Seigneur. Seigneur, bénis, s'il vous plaît, la parole qui est lue. Ce n'est pas juste une lettre qu'un homme a écrite à une église qu'il aimait, mais on croit que cette lettre, Seigneur, tu l'as inspirée, Paul, et que ses propos, ses paroles, nous sont utiles 2000 ans plus tard, encore aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Tu connais nos besoins. On veut vraiment se fier à toi, que tu vas ce matin, par ta parole, par le prédicateur imparfait, Seigneur, que je suis, que tu puisses, Seigneur, apporter par ton esprit à chacun d'entre nous la parole que tu as pour nous parler. Tu veux nous parler, Seigneur, ce matin. Tu veux nous rencontrer. Tu désires nous transmettre ta pensée. Tu veux nous encourager, nous instruire. Tu veux nous corriger. Tu veux nous aider à avancer. Tu veux nous amener de la guérison, des prises de conscience qui amènent des libérations dans notre vie. Seigneur, fais ce que tu as à faire dans nos cœurs ce matin. On veut rendre nos cœurs disponibles. Seigneur, donne à nos cœurs d'être ouverts présentement, ouverts à toi. Libère-nous des pensées, des inquiétudes, des mensonges, des luttes internes qui nous empêcheraient, Seigneur, ce matin, d'être ouverts à toi. Que nos cœurs puissent vouloir cueillir de ton arbre, de l'arbre de ta parole, les bons fruits que tu as pour nous. On s'attend à toi, Seigneur, et on le demande dans le beau nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, en guise d'introduction, je vous mets la prochaine diapo pour vous dépeindre un peu le chapitre et les chapitres qui s'en viennent. Le premier, on vient de le lire, nous parle de la persécution qu'ils vivent et il va leur donner une parole d'encouragement pour les soutenir dans leur persécution. Et il le fait par l'entremise d'une salutation, par l'entremise d'un remerciement à Dieu, dans lequel il va rentrer dedans des perles, des bijoux de vérité dans ce remerciement à Dieu, et il le fait par une prière. C'est comme ça qu'il va les encourager. Ensuite, il y a un autre défi que cette Église vit. Il y a des faux enseignants qui disent que, vous voyez, la vie est tellement difficile et les persécutions qu'on a sont tellement intenses que ça, c'est les tribulations. Le Seigneur est déjà venu. On l'a manqué, puis on reste ici dans les tribulations. Et donc, Paul doit clarifier ça, et c'est le chapitre 2 dans lequel il va se concentrer à expliquer que c'est des faux propos. On comprend même qu'il y aurait un document, une fausse lettre qui aurait été envoyée dans ce sens-là, attribué à Paul, et c'est faux. Et Paul vient corriger cette erreur. Non, le Seigneur n'est pas revenu. Et la preuve, c'est qu'on vient de le lire. Quand le Seigneur va revenir, il va y avoir un feu. Ça va être évident. Ça ne peut pas passer inaperçu en partant. Par défaut, il corrige déjà par l'information qu'il donne dans le chapitre 1. Mais dans le chapitre 2, c'est là qu'il va adresser ce problème-là. Et on va regarder ça la semaine prochaine. On va parler, entre autres, de l'Antichrist, qui il est, qu'est-ce qu'on doit y comprendre de tout cela. Et Paul prend le temps de le décrire, donc on va le regarder attentivement, les 12 premiers versets. On va le faire en 2 parties. La deuxième partie touche de croissance chrétienne. Et un autre défi, il y a des paresseux perturbateurs. C'est-à-dire qu'il y en a, il semble y avoir des gens peut-être qui avaient décidé que parce que le Seigneur peut-être était de retour, qui avaient arrêté de travailler puis attendaient le retour du Seigneur, où c'était comme, ça ne donnait plus rien. Tu sais, en partant, là, si le retour du Seigneur, ça t'invite à arrêter de travailler, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, les amis. Hein? Il parle de foi active dans ce chapitre-là, de ce groupe de gens-là. C'est à ça qu'il les invite, pas à l'inactivité, puis juste attendre passivement. On n'a pas compris l'urgence, si c'est ça qu'on fait. Et il y avait aussi de ces hommes qui ont été adressés aussi, ces hommes et ces gens qui ont été adressés dans le premier livre, des gens qui ne travaillaient pas, qui causaient des problèmes, qui semblaient un peu profiter des autres, qui étaient paresseux, en même temps perturbateurs dans l'Église. Et il va en parler. Qu'est-ce qu'on fait avec ces situations-là, ces gens-là problématiques dans le chapitre 3? Il va l'adresser, encore là, le chapitre 3, on va le regarder en 2 parties pour respecter la manière dont la lettre a été faite et les sections. Et donc, c'est les 3 défis que dans cette lettre, il va adresser avec le livre de 2 Thessaloniciens. Maintenant,
J'ai juste une diapo avec laquelle j'ai simplement le plan du contenu. Et ce matin, je veux vous partager essentiellement deux vérités. Vous allez voir ici le plan, la salutation et la reconnaissance. Je vais vous dépeindre ça, mais je ne l'ai pas écrit dans mon PowerPoint, mais deux vérités que je veux vous laisser. Ça ici, c'est juste un peu comme un guide pour comprendre comment on avance dans notre texte. Mais deux vérités importantes que je vais souligner. Mais avant d'y aller, regardons un peu, premièrement, comment Paul s'y prend. Remarquez bien, là, si vous prenez votre doigt et vous allez dans le chapitre 1 de 1 Thessaloniciens, allez-y, là, vous allez remarquer Paul qui prend le temps et il revient sur des choses qu'il a déjà adressées. On voit bien que c'est la même Église, les mêmes caractéristiques sur lesquelles il revient. Mais contrairement à la première où il dit « Nous rendons grâce à Dieu toujours au sujet de vous », ici, nous devons. Il va spécifier ici qu'il y a là le devoir, avec ce que vous vivez, avec comment Dieu fait des choses incroyables à travers vous. Je dois remercier le Seigneur pour ce qui se passe dans votre vie. C'est un incontournable. J'ai le devoir moral de le faire, de souligner ce qui se passe parmi vous. Je ne peux pas le taire. En fait, je m'en vante aux églises de manière saine. Je me vante de vous aux églises, comment vous êtes un exemple. Vous êtes inspirant. Et ça, c'est le genre de gens qu'on veut avoir autour de nous. J'en ai pas des tonnes. Je les compte dans une main ou deux. Des gens particuliers que j'aime rencontrer dans l'année. Puis quand je les rencontre, là, je repars toujours super édifié. Juste les entendre partager ce qu'ils vivent, comment ils vivent avec le Seigneur. Juste les entendre, ce qu'ils ont appris du Seigneur récemment dans leurs épreuves, les choses difficiles qu'ils ont vécues, leur attitude. Même si je sais que sur le coup, quand ils ont vécu les choses difficiles, c'était pas nécessairement toujours tout beau, glorieux, puis qu'ils chantaient l'Alléluia tout le long, là. Mais de voir ce que Dieu fait dans leur cœur, de la manière qu'ils en parlent, le fait qu'ils sont édifiants, pas en train de chialer contre du monde, mais qu'il n'y a pas d'amertume, qu'ils sont libres, qui ont cette croissance spirituelle, c'est contagieux. Vous comprenez? Quand on passe du temps avec des gens comme ça, on repart encouragé, édifié, construit, solidifié dans notre foi. On le ressent quand on rencontre des gens comme ça. Il y a un couple d'amis qu'on ne voit pas souvent, Julie et moi, une ou deux fois dans l'année, mais on leur parle au téléphone, Julie plus que moi. Puis à chaque fois qu'on passe du temps avec eux, c'est ce sentiment, on revient toujours encouragé. On ne vient pas frustré contre quelqu'un, on a entendu une histoire qui leur a fait du mal, ou une affaire telle. Non, ils racontent les choses positives, et on voit la transformation à travers les années de leur croissance. Puis juste d'être avec eux, là, on grandit. Parce que vous savez, la croissance, c'est aussi contagieux. Quelqu'un qui grandit à côté de nous, ça nous contamine. Tout comme aussi une langue sale ou quelqu'un qui chiale, qui est bougonneux, qui est négatif, ça nous contamine également. Vous comprenez? Et ces gens-là, je ne veux pas parler de ceux qui ce n'est pas le cas, ces gens-là étaient ce genre de gens-là contagieux. Paul était content de raconter ce qui se passait dans leur vie. Il en était fier. Un peu comme un père ou une mère raconte ce que son fils ou sa fille vit, puis leur progrès, puis qu'il y a une fierté, puis que c'est facile de raconter ce qui se passe parce qu'ils sont tellement contents et fiers d'eux. Et Paul était comme ça, mais il dit, c'est un devoir, je ne pourrais pas me taire, Dieu fait des choses. Et c'est clair ici, il n'invente pas de manière flatteuse pour nourrir leur égoïsme, leur autosuffisance. Non, il dit que c'est Dieu qui le fait en eux. C'est Dieu qui le fait en eux. Vous savez, des fois, on ne sait pas comment encourager les gens. On ne veut pas, d'un côté, être silencieux puis pas encourager les gens quand on voit quelque chose de bon en eux, puis dire, je ne vais pas trop dire de bonnes choses, il va s'enorgueillir. Il va devenir peut-être trop fier. Fait que là, je dirai rien, mais en disant rien, je les décourage. Sur le dos de ne pas vouloir enorgueillir, je dis rien, puis je vois des belles choses, mais je ne le dis pas, l'autre ne le sait pas, mais le Seigneur veut qu'on s'encourage les uns l'autre. De l'autre côté, on pourrait aussi, en encourageant les gens, dire que des belles flatteries, des choses qui nourrissent leur orgueil ou leur autosuffisance, si on ne mélange pas le fait là-dedans que c'est Dieu qui le fait dans leur vie. N'est-ce pas? On ne veut pas perdre de vue que ce qui se passe de bon, c'est Dieu qui le fait.
Et Paul le fait d'une manière tellement équilibrée, son remerciement. Il remercie Dieu de ce que lui fait en eux. Et il leur dit. Je suis toujours en train de remercier le Seigneur pour vous parce qu'il fait ça en vous, puis c'est bon de voir ça, puis je le raconte aux églises. Il dit à eux, ses remerciements à Dieu qui parle d'eux. Ça, c'est beau. Ça, c'est édifiant. Ça ne nourrit pas l'égoïsme, l'autosuffisance, puis l'arrogance humaine, mais en même temps, ça encourage. Il savait. Et Paul commence avec ce remerciement en toute beauté, simplicité. Et quel beau modèle pour nous, hein, face à notre encouragement à nos enfants, encouragement envers un disciple qu'on prend soin, encouragement envers quelqu'un autour de nous qui fait des progrès et qu'on ne veut pas perdre de vue que c'est ce que Dieu fait en eux. Et c'est Dieu qui le fait en eux qu'on veut louer, mais le faire savoir qu'on le voit, ce progrès-là, que ça nous encourage et que c'est encourageant. Ça me fait du bien juste de le voir aller. Parce que Dieu fait ça en toi. Puis ça m'encourage. On a besoin de gens autour de nous comme ça, que ça nous stimule juste de passer du temps avec eux. Et c'était ce genre de personnes-là. Et il soulignait dans la première épître, vous vous rappelez, leur foi, leur amour et leur... Il y en a qui se rappellent? Comment? Espérance, exactement. Espérance. Foi, amour, espérance. Et il revient sur leur foi et leur amour ici. Parce qu'il faut se rappeler qu'il avait prié dans le chapitre 2 que le Seigneur fasse grandir leur foi et leur amour. Et on voit le Seigneur qui, ici, dans les premiers versets, quand il remercie Dieu, il constate que Dieu a répondu à sa prière. Dans le chapitre 2, verset 19, si vous avez la référence, il mentionne cela. Puis dans le chapitre 3, verset 12 aussi, sa prière pour eux. Et finalement, on voit par ce qu'il décrit ici, en eux, que Dieu a répondu à leur prière. À leur prière, je parle des 3 hommes qui écrivent. Et c'est intéressant les mots qui sont utilisés pour décrire la foi ici. Regardez bien au verset 3. Et notez-le, soulignez-le. Car votre foi fait de grands progrès. Et l'amour que vous avez les uns pour les autres s'accroît en chacun de vous tous. Le mot utilisé ici pour parler de la croissance la croissance qui est forte ici, qu'ils vivent de leur foi, c'est un mot qu'on utilise seulement ici. On ne le retrouve pas nulle part ailleurs. C'est un petit mot auquel on a utilisé en avant le mot « hyper ». Comme nous autres, on dit c'était hyper beau. Mais vous avez une hyper-croissance. C'est le mot. Et c'est la seule place qu'il utilise dans le Nouveau Testament. Et c'est Paul qui l'utilise pour décrire. Et c'est un mot qui parle de plantes. C'est un mot qu'on utilise pour parler de la croissance d'une belle plante exotique. D'un arbre. Le premier mot implique une croissance intérieure organique, comme pour un arbre. Alors que le deuxième, pour le mot pour amour, parle d'un caractère diffusif et expansif, comme l'inondation d'eau pour irriguer une terre. Ça s'étend, ça abonde. C'est le mot utilisé pour décrire leur amour qui abonde. C'est une image d'arbre de la foi qui grandit outre mesure, hyper croissance. Et la préposition en avant met l'accent là-dessus sur la hyper, c'est pour dire que c'est plus grand que d'habitude, anormal. Et le fait qu'il en met tellement donne juste plus de gloire à Dieu. Il y a quelque chose qui se passait chez ces gens-là face à leur foi, dans l'épreuve, qui était édifiant, qui était de toute beauté. Et donc, dans la reconnaissance, il souligne premièrement la foi grandissante et l'amour abondante que ces gens-là vivent. Il avait déjà décrit l'action de leur foi et l'action de leur amour et de leur espérance. Mais là, il dit, elle a continué. Elle n'était pas juste là. Elle bouge. Elle produit des petits. Elle a du fruit. Et j'aimerais vous lire quelque chose ici que je trouve vraiment à propos sur la foi. Écoutez bien ceci. Ce n'est pas moi qui le dit. Et je trouve que un vieux pasteur, M. John Stott, a vraiment bien résumé ici la pensée de l'auteur face à la foi. Écoutez bien ces paroles. Cette idée de croissance spirituelle est souvent étrange à bien des gens. Pas moins dans le domaine de la foi que l'amour. Nous avons tendance à parler de la foi en termes statiques. Qu'est-ce que je veux dire en termes statiques? Comme quelque chose que nous avons ou nous n'avons pas. Tu as la foi ou tu n'as pas la foi. C'est statique. C'est quelque chose que tu as ou tu n'as pas.
on va entendre des choses comme « J'aimerais tellement avoir ta foi ». Disons « Comme j'aimerais avoir la tienne ». Comme si c'était un patrimoine génétique qu'on avait. Ou on se plaint « J'ai perdu ma foi ». Comme j'ai perdu mes lunettes, par exemple. Comme si c'était simplement une commodité aussi, la foi. Par contre, la foi est une relation de confiance en Dieu. Et comme toute relation, c'est une chose qui est vivante, qui est dynamique et qui est appelée à grandir. Il y a des degrés de foi. On entend Jésus dire dans Matthieu 8, par exemple, à certains hommes de peu de foi, c'était ses disciples. Il s'est retourné vers un homme qui était non-juif et lui dire tout simplement, « Chez aucun j'ai trouvé une aussi grande foi en Israël. » Certains qui ont plus de foi que d'autres. Ça ressemble à l'amour. Nous supposons plutôt, excusez-moi là, ça ressemble à l'amour. Nous supposons plutôt que nous aimons quelqu'un ou que nous n'aimons pas quelqu'un et qu'on ne peut pas rien y faire. On fait la même chose avec l'amour, c'est un peu statique. Je l'ai, je ne l'ai pas. On omet souvent dans notre vocabulaire que celle-ci est appelée à une croissance parce que c'est relationnel. Mais l'amour, ainsi que la foi, est une relation vivante dont nous devons prendre des mesures pour renforcer sa croissance. C'est un muscle qui est appelé à être travaillé pour grandir. Il ne grandit pas tout seul. Il faut l'utiliser pour le rendre plus musclé. Ce muscle de la foi. Cet arbre qui est l'image de notre foi, qui est supposé de grandir. Et remarquez dans les versets qui suivent, le résultat, c'est que la persévérance et la foi, et là ici le mot persévérance, c'était le qualificatif utilisé pour parler de leur patience ou leur persévérante espérance dans le chapitre 1 de 1 Thessaloniciens. Ici, il ne parlera pas de leur espérance, mais elle est sous-entendue quand même. Il parle de persévérance et de foi dans leur souffrance. Et dans les versets qu'il y a là, vous allez voir 4 différents mots qui parlent de persécution, de détresse, de choses difficiles qu'ils vivent. Et la raison qu'ils étaient capables de passer à travers cela, c'est parce qu'ils avaient une foi qui grandissait. Mais la raison qu'ils avaient une foi qui grandissait, c'est parce qu'il y avait des épreuves. Vous voyez? On ne peut pas en avoir un sans l'autre. On aimerait, nous autres, avoir une foi grandissante, sans épreuve. Mais les gens qu'on qualifie comme étant une croissance phénoménale, c'est des gens qui mangent de la boîte phénoménalement parlant. C'est tough, la vie. On voudrait grandir beaucoup, mais on ne voudrait pas manger la boîte qu'ils mangeaient. La souffrance, le rejet familial, l'autorité, perte de travail, problèmes économiques, famine, emprisonnement, nommez-les, exil, certains rejets dans la famille de certains juifs face à d'autres juifs qui étaient restés attachés à la synagogue. C'était extrêmement difficile. Psychologiquement parlant, émotionnellement, physiquement, financièrement. Leur avenir était en danger même. Mais la croissance est venue à cause qu'il y avait beaucoup de souffrance et qu'ils persévéraient dans cette souffrance et que ça nourrissait leur foi et ils grandissaient propres, hyper gros parce qu'ils étaient hyper éprouvés. Alors, voulez-vous faire la prière avec moi ce matin? Seigneur, je désire avoir une foi qui grandit hyper gros. Alors, Seigneur, éprouve-moi hyper gros cette année en 2019. Non? On n'aurait pas le goût de faire ce genre de prière-là. Pourtant, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de croissance. Et personne ne veut des épreuves. Mais ceux qui ont beaucoup de croissance, c'est souvent à travers des grandes épreuves. Un ne vient pas sans l'autre. Il faut l'exercer, ce muscle-là. Et ce muscle-là passe à travers nos détresses. Et c'est peut-être ce qui peut nous aider à faire la paix, justement, avec nos détresses. Voyons comment Dieu utilise ces souffrances-là, les gaspille pas, et que ces souffrances-là peuvent devenir des tremplins pour grandir
grossir ce muscle de la foi d'une épreuve à l'autre, d'une persévérance à regarder à Dieu dans la difficulté, pas me plaindre, mais lui faire confiance et de continuer, de continuer et de continuer. J'ai eu ce matin, c'est pas comparé avec les autres, mais une petite épreuve. Puis j'ai eu une victoire. OK? Je vais vous la conter. Je vous la raconte parce que souvent, je n'ai pas la victoire dans ces situations-là. Fait que quand ça arrive, j'essaie de m'encourager. OK? Et ce matin, c'est un petit peu éprouvant. Puis quand ma femme est venue pour partir avec l'auto pour venir à la pratique de louange, le char ne marchait pas. J'étais en pyjama, puis j'étais en train de repasser mes notes, finaliser les petites affaires, puis j'aime ça avoir mon temps tranquille. Je vais essayer de ne pas être dérangé. J'essaie de dire aux enfants, faites un effort, le papa demain matin, il va repasser ses notes. Il aimerait ça avoir la paix, tu sais. Pas avoir à crier entre 2 prières, puis 2 notes, puis, tu sais, là, ça me travaille tellement, là, tu sais. Et là, il est 7h30, 7h35, je suis dehors en pyjama, puis puis il ne faut pas que je me choque là, parce que ça n'aidera pas le char à partir de toute façon. Puis je vais juste perdre de la sanctification, le petit peu que j'arrive à accumuler. Là, tu sais. Je me suis pas choqué. C'est vrai, chérie? J'ai quand même bien fait ça. Bon. Il n'y a pas moyen que je me vante. Là. On va mettre les choses en perspective, c'était pas pire, OK? Il faut que je sois honnête, fait que c'était pas pire. Je rentre en dedans, je commence mes notes, il y a des petites affaires. Et là, Mathias ne s'endure pas le matin, puis il braille, puis je l'envoie dans son lit, puis j'arrive en haut pour finalement m'habiller à 8h30, et quand j'arrive en haut, il y a une petite senteur. Puis là, j'entends Mathias crier de sa chambre, « Papa, j'ai vomi en chemin pour aller aux toilettes. » Je regarde, effectivement, il y avait une trace de la chambre jusqu'aux toilettes. Mais il était bon. Il a été aux toilettes, d'habitude, ça aurait été juste dans le lit. OK? Il a fait du progrès, puis j'ai regardé, j'ai suivi la trace. Puis effectivement, il y a peut-être 10 à 20 qui s'est rendu dans la toilette. Mais le reste était à ramasser quand même. Normalement, là, je suis tout seul, ma femme n'est pas là. Puis là, dans ce temps-là que ça arrive, puis c'est 20 autour sur moi, puis là, je suis une victime. Puis là, vous imaginez là, hein, comment on peut chialer, là. Hein? Ève n'est pas là, fait que là, je ne peux pas non plus confirmer mon témoignage. Ève était là. Ève, elle garde Mathias pour ne pas l'amener ici, on ne savait pas ce qu'il y avait, là, tu sais. Mais j'ai bien fait ça. Je ne suis pas choqué. Je dis, bon, Seigneur, ben, j'ai le temps, qu'est-ce que tu veux, de laisser faire, mais pendant 10-15 minutes, ramasse, Lysol, fais attention pour ne pas contaminer, nettoie les poignées de porte, le bol de toilette, tout le kit, sans me choquer, puis chialer. Puis que ceux autour de moi le subissent. Et que c'est dur, hein? Un matin, j'ai réussi. Après-midi, peut-être que je ne réussirai pas. Un autre matin, je vais réussir. Un autre matin, je ne réussirai pas. Il ne faut pas se décourager. Il faut prier le Seigneur. Il y en a que je vais échapper. Il y en a qu'on ne va pas échapper. Pour que chaque épreuve puisse être prise comme une opportunité de grandir. À faire confiance à Dieu. Mes notes, je les avais. Mon PowerPoint était corrigé. Bon, je ne passerai pas tout le temps que je voulais. Ça m'achale, je ne trouve pas ça le fun. Ça ne me donne pas bien dans mon agenda. Mais bon, j'ai le temps. Je vais être même capable d'arriver en temps. C'est pas grave. C'est plate, mais c'est pas grave. Il faut se parler, puis c'est dur. Ces gens-là, oui, c'est banal. Et ces gens-là l'ont fait avec la persécution. Des grandes difficultés. Le Seigneur leur donnait la victoire de grandir là-dedans. Que c'est encourageant. Leur arbre de foi grandissait. Et leur foi n'était pas statique. Elle progressait. Et je suis content de ce que Jocelyn a partagé tantôt, que le Seigneur, dans cette année, puisse nous amener de la croissance spirituelle. Parce que
ce à quoi on est appelé. On est appelé à cela. Je vous lis une histoire que j'ai trouvée fort intéressante sur Abraham Lincoln, lorsqu'il a perdu son enfant. Écoutez bien ce témoignage. Et je vous donne une petite introduction écrite par un des frères de Hayne, écrivain des Pains quotidiens. Il dit « Une foi forte en Dieu ne vient pas tout à coup. On l'acquiert souvent en se soumettant volontairement à son amour et à sa bonté au milieu de des épreuves. En février de 1862, le fils du président Abraham Lincoln, Willie, mourut. Et dans le même mois, son autre fils, Tad, tomba gravement malade. Une infirmière chrétienne qui s'occupait de l'enfant malade raconta que le président veillait à son chevet et arpentait souvent la chambre d'un bord à l'autre. En disant ceci, « C'est la pire épreuve de toute ma vie. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi en est-il ainsi? » Et c'est souvent notre tendance de poser la question, « Mais comment ça? C'est quoi j'ai fait? Comment ça me tombe sur moi? Pourquoi c'est pas sur les autres? Pourquoi c'est toujours sur moi? » Dans un état de victimisation souvent. Hein? Elle lui dit qu'elle était veuve et que son mari et ses 2 enfants étaient au ciel. Elle vit la main de Dieu dans tout cela et ne l'aimait pas moins autant qu'après elle l'aimait en fait plus aujourd'hui après ses grandes épreuves. Alors il lui dit, « Comment est-ce que cela se peut-il, madame? » Elle lui dit ceci simplement en faisant confiance en Dieu et en sachant qu'il fait bien toutes choses, répondit-elle. « Vous êtes-vous soumis entièrement à la volonté de Dieu après le premier décès, lui demande Abraham Lincoln. « Non, répondit-elle, pas pleinement. Mais comme les épreuves succédaient, c'est elle qui dit ça, aux épreuves, un derrière l'autre, et que toutes me fut enlevée, je pus me soumettre. » Abraham répliqua, « Je suis content de vous entendre dire cela. J'essaierai de m'approcher de Dieu avec mes peines. » Quelques jours plus tard, elle lui demanda s'il pouvait faire confiance à Dieu. Il répondit, « Je pense que je peux. J'essaierai. J'aimerais avoir cette foi enfantine dont vous m'avez parlé. Et j'ai confiance que Dieu me la donnera. » Et l'auteur finit en disant, « La foi des chrétiens de Thessalonique faisait des progrès au sein des afflictions et des persécutions. La nôtre le peut également. Nous ne comprenons peut-être pas toujours le but de Dieu, mais nous devons nous attacher à sa bonté. Le temps viendra où nous pourrons dire que nous l'avons jamais autant aimé que depuis que nous avons été affligés. » Faire confiance à Dieu, peu importe l'issue de la situation, c'est de triompher. C'est de triompher, peu importe l'issue. Le fait qu'on ait persévéré à travers la difficulté en lui faisant confiance, c'est le triomphe pour nous croyants. Et c'est ce qui amène tant de remerciements et de louanges à Dieu vis-à-vis ces gens de Thessalonique. Et ça, c'est la première vérité que je vous ai partagée là. Cette vérité de l'importance de faire confiance à Dieu dans les difficultés. Un mal nécessaire dans ce monde imparfait pour grandir. Un mal nécessaire dans ce monde imparfait pour grandir. Regardez bien les versets qui suivent. Et il y a là une image fort intéressante. Après avoir décrit les souffrances et tout ça, il vient sur la question de la justice, qui est là difficile. Ça, c'est l'autre aspect. Vous faire confiance à Dieu, mais une des choses qu'on a misère à faire confiance, c'est comment ça, il y a tant d'injustice. Et c'était dur pour eux. Il y avait des questions comme Abraham Lincoln. Comment ça? Pourquoi? Et là, il adresse ce problème de justice-là dans les versets 7 et suivants. Et il parle d'un apaisement et d'un repos. Et le mot qui est là, c'est intéressant. Le mot qui est utilisé pour parler de repos, c'est le mot qu'on utilise pour décrire quelqu'un qui tient un arc et qui la tient sous tension. OK? Puis le mot qu'on utilisait à cette époque-là pour parler d'un arc qui est au repos et qu'on a finalement enlevé toute la pression qu'il y avait, c'est ce mot-là,
Il dit là, vous êtes dans une période où c'est tendu, c'est tough. Il faut que tu sois aux aguets, continuellement exigeant pour le corps, mentalement, émotionnellement. Mais il y a un moment où quelqu'un va enlever la pression. Il y a un moment où ça ne sera plus aussi raide, dur, exigeant, sous tension continuellement. Et il dit, ce repos-là va venir quand le Seigneur va revenir. En fait, c'est le mot qui est utilisé, peut-être dans vos versions, ça va dire à la révélation de notre Seigneur. En fait, c'est le mot apocalypse. À l'apocalypse de notre Seigneur, c'est au retour de notre Seigneur, le moment qui va se révéler. Et le mot le dit, il va se révéler. Donc, tout le monde va le voir. Et les versets 7 et 8 nous décrivent justement une apparition que personne ne peut manquer. Où ce que là, il va venir faire justice, faire vengeance, et que ceux qui ont persécuté vont payer. Et c'est ça qu'il dit mot pour mot. Et là, il leur donne un deuxième encouragement dans ces remerciements qui sont vraiment importants. Et c'est comme s'il rentre subtilement dans ces remerciements pour passer un message à cet auditoire qui avait besoin d'entendre que la justice va revenir. Puis qu'on peut y faire confiance. Dieu y est juste. Pour l'instant, peut-être tout n'est pas juste à notre apparence, c'est normal. Mais le moment qu'il va revenir sur terre, la justice va être réglée. Ceux qui ont fait du mal, qui ne se sont pas repentis, vont payer. Vous allez être rétablis. Vous allez être récompensés. Le Seigneur s'en occupe, mais il faut attendre, il faut persévérer. Et vous voyez le mot, l'importance de la persévérance, de la foi, là? Persévérance et foi pour se rendre jusque-là, pour continuer quand c'est dur, qu'on ne voit pas encore la matérialisation concrète, même si Dieu le fait en passant. Hein? Si on devait faire le tour ce matin, on entendrait des témoignages de gens qui peuvent dire « Oh oui, j'ai déjà prié Dieu là-dessus, puis il a fait justice. » Déjà ici-bas, Seigneur, souvent entend nos cris de détresse et fait justice. Mais il n'enlève pas tous les problèmes, puis il ne fait pas justice pour toutes les causes. On a décidé de désobéir au Seigneur. Alors le Seigneur n'enlève pas toute la justice ici-bas. C'est les conséquences d'avoir rejeté Dieu qu'on vit. Et qu'il faut de ces injustices-là pour nous pousser soit à se repentir et s'approcher de Dieu dans notre souffrance, ou soit le maudire et le blâmer et se rebeller contre lui. On a deux choix dans la vie. Mais le Seigneur, la souffrance, il la permet pour nous inviter vers lui. Il nous laisse vivre des choses difficiles pour qu'on vienne vers lui dans notre détresse, parce que lui peut nous aider. Ce n'est pas parce qu'il prend plaisir à nous voir souffrir. Non, il sait qu'on a besoin de souffrance, sinon on n'a pas besoin de lui dans notre autonomie. On se fout de lui dans notre autosuffisance. Alors il faut des souffrances, mais soit dans la souffrance, on se tourne vers lui. C'est pour ça qu'on le maudit, qu'on se rebelle contre lui et qu'on décide de prendre les choses en main et de faire notre propre justice. Et beaucoup le font. Et lorsque le Seigneur viendra, la justice va être établie. Ils ne bénéficieront pas de la justice de Dieu. Ils vont faire partie de ceux. Et là, c'est intéressant. Regardez qu'est-ce que verset 8. Ceux qui vont recevoir la vengeance, ce n'est pas n'importe qui. C'est ceux qui n'auront pas la connaissance de Dieu, qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une relation avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Puis évidemment, en ne connaissant pas Dieu, ils ne lui obéissent pas. Le connaître, c'est le fait d'avoir une relation avec lui. L'obéir, c'est une manifestation qu'on a une relation avec lui parce qu'on veut lui plaire. On ne peut pas obéir sans avoir une relation avec Dieu. Ça dure un temps, c'est religieux, c'est superficiel, mais ce n'est pas en profondeur. Ces gens-là ne connaissent pas Dieu et donc n'obéissent pas à Dieu. Et ces gens-là, leur ruine sera éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul inspiré de Dieu. Une ruine éternelle pour avoir désiré une justice personnelle temporaire, de prendre les choses en main soi-même, plutôt que de faire confiance à Dieu. Et ces gens-là, il veut fortifier, il veut leur donner du réconfort dans l'adversité, en les encourageant vis-à-vis de la foi qu'ils ont en Dieu et qu'il faut continuer à la nourrir, ça va bien continuer, et face au fait que l'injustice, on peut continuer à faire confiance à Dieu. Dieu y est juste, les amis. Ça ne paraît pas pour l'instant devant vous, mais il est juste et ça va se rétablir un jour ou l'autre quand il va revenir. Persévérons. Et c'est les paroles des réconforts qu'il leur donne. C'est la deuxième vérité. La justice de Dieu, elle est là. Dieu est juste. Et il va venir rétablir les choses. Mais il faut patienter en attendant. Et j'ai besoin de cette perspective-là pour me détendre, pour trouver le repos, pour que mon arc qui est tendu, puis que je me sens toujours comme ça, prêt à me défendre, puis que la vie me sollicite, le travail, les exigences, les épreuves, la santé, les nouvelles par le monde. On vit la même chose sans avoir la persécution ici. Tous ces sentiments-là, là.
cette émotion chargée qu'ils avaient. Vous l'avez ici, vous et moi, en Amérique du Nord. On se tape plus de dépression, de burn-out, d'abandon que jamais probablement dans l'histoire humaine. Tellement que la planète est à bout, tellement que l'Amérique du Nord est à bout. On n'est pas en santé certain, avec toute notre richesse. Quand on regarde notre santé émotionnelle, toutes les pilules qu'on doit avaler, puis là je ne condamne pas les pilules, j'en prends des pilules aussi, là, OK? Je veux juste vous rassurer, là. Mais la surmédication qu'on vit pour juste essayer de gérer, qu'on est sous tension, puis on veut juste ça, pour trouver un moment. J'aimerais vous dire ceci. La Bible nous dit que tu peux perdre cette tension-là si tu y fais confiance maintenant avec ton problème, avec ta vie. C'est pas juste disponible quand il va venir. Ça va se voir matérialiser. Mais dans mon cœur, je peux vivre cette paix et cette grâce qu'au verset 2 qui désire pour nous que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ. C'est que c'est disponible, cette grâce et cette paix, maintenant. Ces gens-là le vivaient dans l'épreuve. Mais ils anticipaient quand même physiquement le jour de repos, où que la tension tomberait, que je ne serais plus sous ce joug-là d'injustice, parce que Dieu va être là. Il va faire cette justice-là. Les gens qui ont payé vont payer. Ceux qui ont été récompensés. Ceux qui connaissent Dieu vont être dans la présence de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas, l'obéissent pas, vont être chassés de sa présence. Et Dieu va rétablir toutes choses. Il faut juste que je lui fasse confiance en attendant, puis que je persévère. Et c'est ça que j'ai besoin comme viande à manger chaque jour pour persévérer dans les difficultés. C'est ce que vous et moi, on a besoin. Une perspective sur notre foi qui a besoin de grandir, puis ça passe par la souffrance. Une perspective sur la justice de Dieu qui devrait être une source de réconfort pour moi, qui me donne du repos parce qu'il revient. C'est comme ça qu'on se prépare à son retour. Trouver en lui le repos parce qu'il revient. Et c'est possible aujourd'hui, maintenant. Verset 10 nous confirme simplement que ces gens-là avaient la foi et que leur foi venait du fait qu'ils avaient placé leur foi dans la bonne nouvelle qui leur avait été apportée. Déjà, dans ce verset-là, deux allusions à la foi. Il y en avait 2 auparavant, versets 3 et 4, et il va y mentionner la foi encore 5 fois le mot foi. 5 fois le mot foi. Je n'ai pas fait exprès, là. Il apparaît. Okay? Et donc, on voit l'importance aussi de la foi que Paul souligne dans ce premier chapitre pour ceux qui ont cru dans leur témoignage. Regardez bien la prière. 2 choses dans cette prière qui se démarquent. Il prie pour eux une foi active. Mais remarquez bien, cette foi active-là est le produit de sa puissance. Je ne vous souhaite pas juste d'être puissant, d'être fort, parce que vous êtes capable. Je sais que vous êtes capable. Vous êtes beau, vous êtes fin, vous avez une belle histoire. Non. Il prie pour eux, par la puissance de Dieu, que leur foi soit active. Bien, ils avaient une foi qui grandissait. Ils avaient une foi dans laquelle ils persévéraient dans la difficulté. C'est pour ça qu'ils persévéraient. Et donc, ils prient pour eux, ce qui est naturel, que leur foi soit active, qu'elle continue à produire des actions concrètes qui font une différence dans la vie des croyants de la communauté, qui font une différence concrète dans la vie des croyants autour d'eux qui les observent, des incroyants qui les observent. Et qu'ils aient un témoignage. Et c'est ce qu'on voit au verset 12, pour le nom du Seigneur, pour le glorifier. Quand on parle du nom du Seigneur, c'est pour que par nos actions, parce que ce qui se passe dans ta vie, Dieu soit vanté. Dieu soit le sujet sur les lèvres des gens. À cause de ce que Dieu fait dans ta vie et que tu le dis, que les gens autour de toi le disent, c'est Dieu qui fait ça, que Dieu soit grossi aux yeux des gens. Que Dieu soit vanté, la sujet de fierté, et qu'il soit donc glorifié. Élevé aux yeux des gens au point que ça cultive le désir de lui faire confiance, qu'il mérite ma confiance. Que votre comportement, là, c'est ce qu'il prie. Il prie pour que leur comportement soit une source de contagion. C'est ça sa prière pour eux. Et que ça a l'impact donc sur les croyants qui le regardent, pour qui ça fortifie déjà la foi, et pour le monde qui les observe. Pour le monde qui les observe. J'aimerais terminer ce matin par une réflexion très courte sur cette foi-là. Et on a entendu sa prière. Vous savez, dans notre vision, on dit « aider toute personne
à entrer en relation avec Dieu, avec Jésus, pour, la première chose, c'est pour notre GPS, pour grandir en Jésus, partager la foi, le P, et le S pour servir. Et ce matin, ce que je vous parle, c'est le premier, c'est le G dans le GPS, grandir. Grandir. Et ce matin, je ne voudrais pas vous poser une question pour vous faire culpabiliser. Et c'est toujours un défi, hein? On peut poser la même question puis se culpabiliser, mais ce n'est pas le but. En disant simplement, dans la dernière année, as-tu grandi? Tu n'as pas grandi, méchante fille, méchant garçon, on va faire mieux cette année. Non. Non. Constructivement, le Seigneur m'invite plutôt à dire, pourquoi pas en parler au Seigneur? Du Seigneur, est-ce que je grandis dans ma foi? Puis d'en parler avec le Seigneur. De lui demander à lui. Oui, on peut toujours demander à notre époux, notre épouse, qui peut être très exigeante ou exigeant envers nous. On peut le demander à un ami proche. Si tu vois, tu pourrais regarder dans ma vie où tu sens que je taille. Quelqu'un à qui vous avez confiance, qui va être capable d'être honnête avec vous. Oui, on peut faire ça dans l'exercice de s'évaluer. Mais de le demander à Dieu, Seigneur, est-ce que j'ai grandi à travers mes dernières épreuves où je suis en train de comme passer à côté de mes épreuves puis de ne pas prendre la croissance que tu veux me donner dans mes épreuves? Est-ce que je fais du progrès, Seigneur, à te faire confiance? Je sais dans ma tête que tu mérites ma confiance, mais des fois, entre ce que je sais et ce que je vis quand c'est difficile, il y a un fossé, il y a une distance. Je veux grandir, Seigneur, puis en même temps, il faut que je sois honnête, Seigneur, je n'ai pas le goût d'être éprouvé. Fait qu'on va faire la prière, Seigneur, y a-t-il moyen de grandir sans être éprouvé, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Comme un enfant va le demander à papa puis maman avec insistance, s'il vous plaît. Parce que c'est tentant. On voudrait avoir le bienfait sans le côté difficile pour y arriver. On veut être riche sans travailler 90 heures par semaine. On veut être riche sans avoir tous les risques à prendre pour être riche. Les responsabilités. On veut les bienfaits, mais ça ne vient pas sans difficulté. Vous savez, la foi, c'est quelque chose et pour lequel on peut prendre des mesures pour grandir, pour cultiver. Je ne parle pas ici d'activité, d'ajouter des choses dans votre horaire. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de parler à Dieu. Lui demander, Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu aimerais voir qui change dans ma vie, que tu voudrais changer et qui m'aiderait? Déjà, quand je suis en train de vous parler, c'est de parler à Dieu, c'est de prier. C'est de parler à Dieu de ce que le Seigneur vous parle ce matin face à votre croissance spirituelle. Puis d'y en demander une question, puis demander son aide, puis demander là où est-ce qu'il voudrait m'amener à faire un pas à quelque part. Est-ce que, Seigneur, il y a déjà une réunion de prière là, qui s'en vient. Seigneur, tu veux-tu que je sois là? Ça me ferait du bien, ça, pour mettre les yeux à la bonne place parce que je suis tellement distrait dans tout ce qui est autour de moi. Il y a une invitation, Seigneur, ce matin, là, des gros vies. C'est peut-être quelque chose qui me ferait du bien. C'est tout ça que tu voudrais, Seigneur, ou c'est qu'est-ce que des gens voudraient de moi, mais que je ferais par obligation? Non. Non. Seigneur, est-ce que c'est ça que tu voudrais? Ça m'aiderait, ça, peut-être de me joindre à un groupe maison? Seigneur, c'est vrai, il me semble que je ne lis pas bien ma Bible. Est-ce que tu aimerais que je trouve un temps dans mon horaire, m'aider à trouver un temps pour prendre du temps, peut-être pour lire la Bible? Peut-être que ce n'est pas votre cas. Seigneur, je n'ai pas d'amis chrétiens autour de moi. Je n'ai personne que je rencontre dans la semaine. Il faudrait que tu veux-tu me donner un ami chrétien, Seigneur, ou un chrétien au travail avec qui on peut s'encourager pour que ça contribue à ma croissance? Seigneur, j'ai peut-être besoin d'un défi. Tu veux-tu que je prenne un disciple, quelqu'un à prendre soin, puis faire l'acte de foi, de te faire confiance que tu vas m'aider à prendre soin de quelqu'un, puis en faire un disciple? Puis faire comme Paul faisait, donner des remerciements à Dieu pour voir la croissance qui se passe en lui, la coacher, l'accompagner, puis continuer quand c'est difficile, bon, mauvais temps, mais à accompagner cet enfant dans la foi. Puis c'est ça le défi de foi que tu voudrais que je vive cette année, Seigneur. C'est quoi, Seigneur, que tu veux faire en moi? Pas que moi, je veux faire dans la malice de mes accomplissements de la foi, là. Tout ce que je vous parle ici, c'est de parler au Seigneur de comment lui voudrait amener cette année de la croissance dans ta vie. C'est ça, prendre des mesures. C'est d'en parler à Dieu,
de le consulter, de chercher sa face et de le laisser me conduire sur le chemin de la croissance qu'il veut vivre. Mais mes amis, il faut faire la paix avec la souffrance. Il faut accepter que la souffrance en fait partie. On est des chrétiens. On suit le Christ. Et le Christ a été crucifié pour nous. Il a souffert pour vous et moi. Comment est-ce qu'il pourrait en être moindre pour un homme imparfait comme moi que ce que mon Seigneur a pu souffrir sur terre, lui qui était parfait? Comment est-ce que ça pourrait être moindre? Seigneur, peux-tu m'aider à changer d'attitude vis-à-vis de la souffrance? M'aider, Seigneur, à accepter quand c'est difficile, puis arrêter de m'apitoyer, puis de penser que c'est un complot contre moi, ou que c'est pas juste, mais juste m'aider à être capable de te faire confiance, puis relâcher, puis trouver mon repos en toi, pour que je puisse passer à travers, paisiblement, même si c'est une tempête à l'extérieur. Mes amis, c'est possible. On est chrétien, enfant du Christ, enfant de Dieu, avec l'Esprit de Dieu disponible. Toutes les ressources sont là. Mais est-ce que j'en ai soif de plus? J'ai souvent crainte pour nous qu'on manque de soif de plus de lui, de plus de croissance, de plus d'impact dans notre société, qu'on se satisfait de petits pains, qu'on est des croyants souvent de petits pains, de petites attentes envers Dieu. Prions ensemble. Seigneur, tu connais nos défis ce matin. Je ne les répéterai pas. On a parlé ensemble, on en a dialogué. Seigneur, parle-nous, s'il vous plaît. On a besoin de t'entendre, on a besoin que tu nous conduises. On a besoin, Seigneur, de sentir que tu apportes du changement dans nos vies. Et quand on sent du changement, ça fortifie ma foi. Quand j'ai un petit gain, Seigneur, moi, ça m'encourage. Parce que là, je sens une victoire là, d'autres victoires sont accessibles. Tu m'as aidé à y arriver, Seigneur. Fais-le encore la prochaine fois que j'aurai telle affaire. Seigneur, s'il vous plaît, aide-moi. Et on peut continuer. Seigneur, fortifie fais grandir notre foi à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. On a toujours des progrès à faire. Ce muscle de la foi a toujours de la place pour être plus fort pour toi, Seigneur, en toi, avec toi. Et ce qu'on veut, Seigneur, c'est que toi, tu sois vanté parmi nous. C'est que toi, tu sois élevé. C'est de toi qu'on parle quand il y a des bonnes choses qui arrivent, dans nos bouches, dans nos cœurs, et vis-à-vis l'extérieur qui nous entendent. Qu'on puisse raconter comment toi, tu as fait ça, que tu as fait ça. Seigneur, fais-le, s'il vous plaît, dans cette année 2019 qu'on commence. Aide-nous à ne pas faire des vœux et des engagements de bonne volonté, mais que, Seigneur, on puisse faire des prières de bonne volonté à Dieu. Qu'on puisse s'humilier devant toi pour chercher ta face plus que jamais et pour faire les progrès que tu désires en nous en 2019. Inspire-nous de cette Église bien imparfaite, mais qui avait une belle qualité, celle de te faire confiance dans ces épreuves et qu'on puisse grandir dans cette qualité qui nous est mise en exemple ce matin par l'apôtre Paul. Merci pour Thessalonique et pour leurs épreuves, parce que ça a rendu témoignage à ton nom jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, qu'on peut en parler. Ils n'ont pas souffert en vain, même aujourd'hui, en 2019. On peut être encouragé, édifié par ses frères et ses sœurs qui ont vécu il y a plus de 1900 ans. Fais-le en nous, s'il vous plaît. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.